مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حصة بروفوت. رحلتنا اليوم قادتنا إلى روما العريقة، واليوم كما راكم تشاهدوا ورائي أحد من أكبر معالم التاريخية في العالم، وهو الكولوسيو دي روما. هذا الكولوسيو كان مسرح قتال أكبر جلادياتور في العهد القديم، واليوم ضيفنا حتى هو من أكبر جلادياتور العصر الجديد، ولكن في كرة القدم. كان جلادياتور في برشلونة والآن أصبح جلادياتور AS روما. ضيفنا اليوم هو اللاعب الدولي سيدو كيتا. D'abord, Anis Sourouma, Seydou, et merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous, dans votre salon, et pour vous offrir comme ça à vos fans en Algérie. Merci. La famille Salif Keita, et la famille Keita tout court au Mali, est très nombreuse. C'est une famille qui engendre que des stars. C'est quoi le secret de cette famille? C'est vrai, oui, je suis Keita. Il y a eu Soundiata Keita dans l'histoire du Mali aussi. Après, bon, il y a Salif Keita aussi, chanteur et footballeur aussi. Et aussi le premier président malien. Mais bon, je pense que c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Mais je ne sais pas si le Keita produit des stars. En tout cas, je suis très fier d'être un Keita, oui. Est-ce que vous pouvez nous situer déjà, nous qui vivons de l'extérieur, tout ça, par exemple Salif Keita, le musicien ou le footballeur, est-ce que c'est des cousins, des oncles? Je ne sais pas si Salif Keita, le musicien, est parent, a des liens de parenté avec Salif Keita, le footballeur. Je ne sais pas trop. Mais moi, ce qui me concerne, les deux Salif, je n'ai pas de lien de parenté avec eux. Mais les deux pourraient être des grands frères ou des tontons. Mais voilà, de toute façon, en général, les Keita, ils se rejoignent quelque part toujours. Donc pour moi, c'est un Keita reste un Keita, quoi. C'est la famille. L'Algérie et le Mali déjà partagent une frontière commune, mais aussi une culture dans le sud de l'Algérie et dans le nord du Mali, le tamashak, qui est la culture berbère, amazigh. Et vous parlez un peu, en dehors du Bambara, vous connaissez un peu cette culture vieille de 4000 ans? Bien sûr que je connais très bien, c'est des Maliens. Et comme il y a d'autres dialectes aussi au Mali, d'autres ethnies aussi, oui, je connais très bien. Comment on situe tous ces dialectes, toute cette culture? Je crois que vous avez 14 langues chez vous. Ah, il y en a pas mal, ouais, il y en a pas mal. Bon, moi je parle Bambara, alors que je suis malinké. Donc, parce que bon, Bambara, c'est la langue, on va dire, nationale. Voilà. Déjà qu'il y a eu un sommet pour réunir toute la famille malienne en Algérie, justement. Vous êtes au courant de ça? Oui, bien sûr, je suis au courant. Je suis ça avec une très grande attention parce que c'est quelque chose qui, on va dire, qui est très important pour nous tous les Maliens parce que c'est important. C'est important, donc voilà quoi. C'est difficile, mais on espère que ça va se régler rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés quand même, beaucoup de morts et tout ça. Et voilà, j'ai prié Dieu que ça s'arrête rapidement, qu'on trouve une solution parce qu'un Malien du Sud ou du Nord reste un Malien. Donc j'espère que dans la famille malienne, on trouvera rapidement une solution très rapide à ça et surtout durable et définitif. Vous avez été un produit du centre Salif Keita. Vous avez été l'un des premiers à être exporté en Europe. Parlez-nous un peu de ce transfert, Marseille. Comment s'est fait ce transfert qui vous a repéré et tout? J'étais au centre Salif Keita. Et il y a eu, comment dire, une opportunité pour aller faire un essai. C'était pas évident parce qu'il fallait trouver Marseille. Ils ne me connaissaient pas, donc ils n'ont pas voulu payer les billets. Donc il fallait trouver un moyen pour partir. Et il n'y avait pas de solution. C'est mon grand frère Sekou Keita qui est pharmacien, qui
qui est comme mon père, parce qu'après le décès de mon papa, c'est lui qui s'est occupé de moi, bon, de notre papa. Et c'est lui qui a payé les billets pour que je puisse aller faire l'essai à Marseille. Donc je veux dire que tout part de là en fait, grâce à lui, parce qu'aujourd'hui c'est facile d'être là dans mon salon, mais c'est sûr que sans son aide à lui, dans ces moments précis, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et voilà, c'est grâce à lui. Là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'était en quelle année exactement? En 97. 97. Je suis parti faire un essai à Marseille avant d'aller avec l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique, non, pour la Coupe du Monde en 2017, et avec le Mali. Et 2 ans après, vous participez justement à cette Coupe du Monde en 99, je crois, au Nigeria. Il faut le dire avec un peu plus de classe, parce que Seydou Keita a été élu meilleur joueur du tournoi, meilleur joueur du monde, on va dire, des U20. Et il y avait dans ce championnat du monde Lampard, Ronaldinho. Il y avait la génération des Xavi. Déjà Xavi, c'est Il y avait Xavi, Casillas et tout ça. Bon, après, il y avait le Ronaldinho, c'était la génération. C'est la même génération en fait. On est aujourd'hui tous à 35 ans, on va dire. Et vous avez été meilleur que tout le monde, meilleur joueur du monde. Oui, j'ai été oui, Ballon d'Or cette année-là. Et voilà, ça fait plaisir, ça fait partie de mon parcours. Vous êtes parti de rien au Mali, à Bama, quand vous étiez petit et tout. C'était vraiment dur. Expliquez-nous un peu, racontez-nous. Ça donnera beaucoup d'espoir aux Maliens et à tous les enfants pauvres qui ont grandi un peu dans cette difficulté. Bon, il faut pas. Bien sûr que c'était difficile. J'avais pas la vie D'aujourd'hui. voilà, oui, de prince quoi, en étant enfant. Mais j'ai toujours eu la chance d'avoir ma mère et mon papa qu'ils ont souffert, qu'ils ont travaillé dur pour nous donner tout ce qu'on avait besoin. Manger 3 fois par jour, aller à l'école et avoir des habits. J'avais tout ce qu'un enfant modeste pouvait avoir. Et après, quand j'ai commencé à grandir, j'ai eu aussi la chance d'avoir mon grand frère qui lui, il a fait la médecine, après il est devenu pharmacien et qui me donnait en tout cas personnellement tout ce que j'avais besoin, les chaussures de foot. Il me donnait tout. Voilà. Dieu merci, j'avais pas une vie de rêve, mais j'avais tout ce que j'ai. C'était pas la misère non plus, on va dire. Ah non, non, pas du tout. J'ai ma maman qui a travaillé dur, et mon père aussi, et que Dieu les facilite là où il est, mais voilà, il a travaillé dur aussi. Et après, j'ai eu la chance d'avoir mon grand frère qui a appelé surtout les relais, et qui nous a facilité beaucoup la tâche. Et aujourd'hui, moi, je prends cet exemple-là. Et quand lui, il était là, il a fait tout pour nous. Et aujourd'hui, j'essaie de faire tout ce que je peux pour ma famille. Quel souvenir gardez-vous de votre papa, que Dieu ait son âme? C'était un militaire qui a fait la guerre pour la France. C'était un homme fort, un homme avec beaucoup de personnalité. Et voilà, qui aimait sa famille, qui aimait sa femme, ma maman, mais ses enfants. Un homme qui nous a donné l'éducation en tout cas, que j'ai aujourd'hui. Je pense que tous les gens qui me connaissent auront certainement apprécié mon papa, c'est sûr. Et que vous allez transmettre à vos enfants aussi, hein? Ça, c'est clair, c'est clair. Et il m'a donné cette éducation-là pour transmettre ça. Et votre choix, c'est porté justement en famille sur une capverdienne. C'est beau ce mix de rester comme ça entre Africains. Bon, ma femme, elle est métisse, c'est un peu mélangé avec Cap-Vert, du côté de son papa, grands-parents aussi, du Maroc, Portugal, donc c'est un peu, c'est un peu mélangé. Mais bon, vous savez, le mariage, c'est Dieu qui choisit. On ne choisit pas avec qui on va se marier, c'est Dieu qui a fait ça. Et moi, j'ai toujours prié tout ce que Dieu me donne, que je sois satisfait de ça. Et aujourd'hui, je suis satisfait d'avoir
d'avoir ma femme et mes 2 enfants. Ils s'appellent comment vos enfants justement? Mohamed Iklas pour le petit et Hanan Yousra pour la petite. Vous vouliez parler de Christian Gourcuff. Qu'est-ce qui séduit le plus chez cet homme et chez cet entraîneur justement? Christian, c'est quelqu'un de très franc. Il aime le jeu. Et tactiquement, pour moi, c'est l'un des meilleurs en France. Moi, il m'a beaucoup aidé. Tactiquement, il m'a beaucoup aidé et surtout, il m'a redonné la confiance, quoi. Il m'a laissé beaucoup de liberté dans le jeu. Et des fois, il était exigeant avec moi parce qu'il pensait que je pouvais faire beaucoup plus. Et que l'équipe, en tout cas qu'on avait à l'époque, si j'étais bien et que je pouvais aider l'équipe à souvent gagner, donc il était toujours derrière moi et il ne me lâchait pas. Mais Dieu merci, parce que grâce à lui aussi, j'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance en mes capacités et aussi la rigueur, que ce soit sur le plan collectif ou individuel. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Quel est le discours qu'il vous tenait exactement, Gourcuff? Bon, il me disait tout le temps de prendre mes responsabilités, de porter l'équipe, de venir chercher les ballons, de prendre mes responsabilités. Et il a toujours été là, quoi. Mais c'est vrai qu'avec Christian, il faut être prêt à courir, à faire l'effort, parce que son système de jeu en 4-4-2, que ce soit les attaquants, les milieux de terrain ou les défenseurs, si on adhère vraiment à ce qu'il veut, c'est très difficile de bouger son équipe parce que tout est coordonné en fait. Quand tu vas au pressing, tu n'as même pas à te soucier derrière toi parce que tu sais que l'autre il a déjà coulissé, qu'il est déjà derrière toi, qu'il a déjà fait son boulot. Il faut beaucoup d'énergie, il faut surtout accepter de travailler. Mais une fois que c'est le cas, c'est pas mal, ouais. En Algérie, on est un peu sceptique. Enfin, certains sont un peu sceptiques parce qu'ils pensent qu'il est un peu. Son discours est rébarbatif. Chaque fois, il répète la même chose et tout. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on a joué chez lui, on connaît la tactique? Oui, bien sûr. Mais bon, vous savez aussi, le football africain, c'est pas pareil, hein. Quand des fois tu vas jouer dans des pays où les terrains, l'herbe, il est comme ça, il fait 40 degrés. C'est pas la même chose, quoi. C'est pas pareil. Le football africain est très compliqué, très difficile. Mais moi, je suis sûr, avec l'équipe qu'est l'Algérie a, avec les joueurs, après, il faut du temps aussi. Il y avait un entraîneur avant lui. Aujourd'hui, lui, il est là, donc tout change. Et il faut le temps aussi que les joueurs s'adaptent aussi à son système et à sa manière de faire. Mais ce qui est bien, le fait qu'il a été reconduit, ça c'est une bonne chose. Parce que souvent, ça nous manque ça en Afrique. Il suffit juste qu'il y a quelque part un faux pas, on change. Donc à force de changer tout le temps, c'est toujours difficile. Ça perturbe. Vous avez vu l'Algérie en Coupe du Monde? Je suis sûr que vous avez vibré avec nous. Ah, bien sûr, qu'avec vous, avec le Nigeria aussi, avec les autres aussi, même si ça a été plus difficile. Mais à la Coupe du Monde, comme toujours, moi je suis supporter africain, j'ai supporté les Africains. On était très contents quand l'Algérie était en 8e et très déçus quand ils sont passés tout près comme ça de l'Allemagne, qui a été vainqueur quand même derrière. Donc c'est pour vous dire que je pense que plus encore vous les Algériens, vous étiez très fiers de l'équipe. Vous êtes toujours passé à côté des exploits, on va dire. Vous n'avez jamais gagné de Coupe d'Afrique. Et avec une génération comme la vôtre, c'est plus que